L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Les Highlanders ont-tu gagné? 3-2! Oh! C'était pas pour rien, c'est brave victorieux. 3-2 en overtime, là, à 3 contre 3, mais... Ben, félicitations, man! Non. Fait que mon fandom commence avec une victoire. OK, boys? Toujours bon signe, ça. Ben, ça sent la coupe. Ouais, ça sent Tu la sais que coupe. ça veut dire, hein, Alors, quand dans- l'équipe, tu commences à prendre pas, gagne sa première game? À cause de Godette. Rien pas tout. Normalement, à Montréal, ça veut dire que ça sent la coupe. Fait que j'imagine que ça sent la Ouais, coupe. non, Alors, c'est ça, allez. là. Je commence à checker les billets de boss pour New York. Yes, sir! He will live again. Non, mais, sais-tu quoi? Tu sais, là, l'ancien fan du Canadien qui se met à prendre pour une nouvelle équipe. Hey, la coupe! Yes, sir! Ouais, c'est ça. Le gars, il déménage à Buffalo. Les Sabres gagnent une game en overtime. Il s'en va dans les rues, commence à brûler des chars. Quoi, faites pas ça? Non. Le monde sait tout de suite qu'il vient de Montréal. Mais, salut, Bonsoir tout le salut. monde. Ben oui, ben oui. Allô. Bonsoir. Enfin, ben pour moi, là, c'était bien correct la semaine passée, mais tu sais, c'est le retour au Dimanche complet. là. Ben oui, c'est ça, la course. Relation complète, là. Ouais, la course de 13h à... Même pas. La course de 11h30 à minuit, là, c'est reparti, yes sir. Les fameux gros dimanches. Dans le fond, on appelle ça les gros dimanches parce qu'on compte la calice de journée. Pour nous autres, c'est des gros dimanches. Là, Ah ouais, c'est il y a ça. 3 fois en ondes, toi, tu diffuses des shows. Non, c'est des gros dimanches. Bon, ouais, ben, c'est correct. Moi, j'aime ça. J'aime ça, le chaos. Écoute, puis là, Louis-H, là, ça va être un nouveau scandale parce que pour la première fois sur Tout ce qui TV, il y a un des animateurs qui va couler. Ouais. Veux-tu nous expliquer ça? Ça m'a pris une OK, couple de on secondes. passe au prochain sujet. OK, alors. OK. Ouais, t'as pas... Non, c'est pas ça. Non, mais explique-nous qu'est-ce que c'est quoi? Là? Toi à la maison. Oh, toi, l'ami. Toi à la maison. Oui. Ouais, là, c'est le temps T'as aimé d'essayer. le crachoir à soir? T'as aimé le beef? Quel Entre nos beef? deux, sur la boxe. Ben, il n'y a pas eu de beef. T'as un c'est commentaire à tranquille, faire ça. sur le beef. 514-534-0356 ou le 418-476-8772. Nos téléphonistes attendent ton appel. Un instant. Pierrette est dans le chat. Allô, maman. Je t'aime. J'espère que ça va bien. On devait se parler en fin de semaine, mais ça a été pas mal loadé. Fait qu'on va se parler demain. Moi, ça me donne l'occasion. Il a décidé qu'il mettait sa transition de show. Hein, il s'en calisse. Non, mais parlant du beef, moi, ça me donne l'occasion de préciser ma pensée parce que j'ai eu une illumination tantôt. J'ai trouvé l'image parfaite moi-même dans ma tête. Quand je disais que, tu sais, bon, c'est pas tous les fighters de boxe puis de MMA qui sont des caves. En fait, les criminels dans la boxe, c'est comme les nazis au convoi d'Ottawa. Ça n'en est pas tout, mais c'est facile d'en trouver. C'est bon, hein? C'est surtout bien original. En tout cas, ben, C'est surtout moi qui a mis dans la gueule. Moi, vous pouvez vous mettre à ça 3. résume parfaitement ma pensée. C'est number one. C'est parfait. Vous pouvez vous mettre à 3. Je retourne Non. pas là. Non, c'est ça. Je suis Tim Martin, j'y ai tapé une trail inutilement. C'est ça le pire. Faut creuser ta tombe. solide. Je vais me rencontrer au RH lundi. Bon, c'est ça, parfait. Ben là, justement, on a quand même pas mal d'affaires, puis moi, je tiens, ne serait-ce que pour regarder ça avec vous.
Parce que je les ai entrevus, mais je ne les ai pas écoutés au complet. Mais avant Bourbon, si tu voudrais bien... non. va bien. Bourbon, il va toujours... Ah non, c'est vrai, Non, Bourbon, non, tout ça. non, moi j'ai un rigueur calice à faire parce que je le fais plusieurs fois par année et je vais devoir le refaire ce soir. Car j'ai entendu Frank Pocket dire que le Canadien avait la main mise sur les Québécois dans les années 40. Pouvait ramasser tous les joueurs du Québec. Il ramassait tout. Et Martin Godette qui a rajouté, il y avait le premier draft pick sur tous les petits Québécois. C'est complètement faux, les amis. Vous errez dans le monde de la légende urbaine. C'est fuck all, pas vrai. C'est juste les Québécois qui voulaient. Non. Non, c'est qu'il n'y a pas une équipe d'Anglais qui les prenait. Laisse-moi 2 minutes, je vais te garrocher les faits. Jusqu'à 1963, il n'y avait pas de draft. Fait que tous les joueurs pouvaient être draftés par n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Il était engagé comme à la shop. C'est ça. Fait que là, fait que de dire que c'était juste des Québécois puis c'était juste des francophones, c'est faux. Puis jusqu'à 63, puis il y avait 6 équipes à cette époque-là. 6 équipes, c'est quand même plus facile. Puis j'ai pas les chiffres, j'ai les chiffres pour plus tard, je vais garder ça pour la fin, mais ça devait être 90% de Canadiens versus 10% d'Américains, ou on va y aller simple, 80-20. Okay. Dans ces années-là. Allez jusqu'à... Je veux pas te couper. Kritak, qui est dans le chat aussi, pourrait confirmer ces affaires-là, parce que en autant que je suis concerné, c'est probablement le gars qui connaît le plus ça que je connais. D'accord. Mais il devrait pas avoir à me corriger sur ben des faits. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas que je doute de ce que tu vas dire, c'est qu'il y a peut-être d'autres informations. Ah, ben oui. En 63 a eu lieu le premier repêchage officiel. Puis parce que le baseball puis le football avaient commencé des repêchages officiels quelques années avant. Fait que le hockey, on disait on va faire pareil. Là, le Canadien avait le premier choix. Ça s'est déroulé à Montréal et ils ont choisi Gary Monahan, un Ontarien. Fait que là, on est en 63, j'ai pas sorti toutes les autres années. Arrive pour une raison XY l'année 1968. C'est l'année de l'expansion. Il y a 6 nouvelles équipes qui sont ajoutées à la Ligue nationale. Et là, comme une patente, et c'est de là que sort la légende urbaine, le Canadien a reçu le droit de drafter les 2 premiers Québécois. Ça, c'est de là que part la légende. Et dans les faits, c'est arrivé 2 ans. Après ça, ça a été annulé. Mais juste pour le plaisir... Tu dis dans les fesses? Dans les faits. Ah. Non. Non, c'est pas moi qui dis ça. Quand on parle d'hockey, essaye de te faire side-tracker. Fais-toi pas non, c'est correct. J'en ai vu d'autres. Quand on parle d'hockey à ce temps, je pense juste aux initiations. C'est cela. J'ai plus suivi ça que les games. Fait au repêchage de 68, le Canadien, comme premier joueur francophone, ils ont repêché Michel Place, un gardien qui a fini sa carrière ailleurs. C'est bien hot. Le deuxième joueur, il s'appelait Roger Bellil. Il n'a jamais joué dans la Ligue nationale, fait qu'on peut pas on peut pas dire qu'ils se sont pactés une équipe cette année-là. Le premier, c'était l'assistant de Ken Dryden. Il a gaulé 30 games dans sa carrière de Ligue nationale. Puis le deuxième n'a jamais joué dans la Ligue nationale, fait que c'était pas une équipe pactée de Québécois. La deuxième année, ils ont repêché Régent Houle. C'est une équipe de Québécois pactés. Ouais, peut-être à cette époque-là. Mais c'est une équipe de Québécois, on peut appeler ça une équipe pactée. C'est bon pour nous autres. Oui. Régent Houle comme premier choix, puis deuxième choix, Marc Tardif, qui a passé l'essentiel de sa carrière avec les Nordiques de Québec. Nordiques, oui. Puis en 70, le privilège a été retiré. Fin de la légende urbaine. Mais mettons, tu parles de... Il y avait les boum-boum Geoffrion puis toute la patente. Puis c'est-tu parce que c'était difficile pour les autres équipes de repêcher des rangs mineurs au Québec? Non, ils voulaient aller jouer là? Il y avait 6 équipes. Oui, il y a ça, mais je vais préciser aussi, là, parce que c'est sûr, j'ai tendance des fois à s'emporter, mais ce que je me souviens, puis là, ça pourra, je ne demande qu'à me faire fact-checker, mais ce que je me rappelle, c'est que c'était un peu une espèce de, pas de convention, mais c'était... il y en a écrit, genre. Oh, OK, explique-moi d'abord, Jean Béliveau, Denis, explique-moi Guy Lafleur, explique-moi... Tu sais, c'était pas des 83e. Ben là, il n'y avait pas 80 drafts, il y avait 80 choix. Là. Mais tu comprends. Je pense qu'il y a eu une époque, puis là, comme je te dis, là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je pense qu'il y a eu une époque où est-ce que c'était... non, c'était un Québécois. Là, merci, Mme Litchi. Je te dis pas que c'était une règle. Là. Je te dis pas que les autres n'avaient pas le droit. C'est pas ça que je dis.
Mais tu sais, c'était une espèce de pseudo-convention. Ça se faisait naturellement. Ça, j'ai jamais vu de source de ça. Est-ce que ça se peut que le Canadien avait plus de dépisteurs au Québec? Ben oui. Ouais, moi, c'est ça que je pense. Il voyait les games de la Ligue mineure, puis il pouvait suivre les joueurs à partir de Pee-Wee s'il voulait. Puis il voyait leur évolution, puis c'était dans leur cours. Puis ça donne que, surtout depuis Maurice Richard, le hockey était extrêmement populaire. Tout le monde voulait jouer. Tout le monde voulait jouer pour le Canadien. Tout le monde... Fait que, tu sais, c'est naturel. C'est sûr qu'avant ça, les héros, c'était quand même des anglophones. Là. Malone, Morantz, Morantz, puis Malone, c'était les premières légendes des Habs. C'était pas des Québécois. Oui, puis l'histoire de Jean... Je suis pas l'expert en hockey, mais tu sais, Jean Béliveau n'a pas commencé avec le Canadien de Montréal. Il a joué à Québec avant. Il voulait rien savoir de Montréal. Oui, mais c'était les remparts. C'était pas la Ligue nationale. C'est ça, mon point. Oui, c'est vrai, c'est les remparts. C'était les remparts de l'époque. Guy Lafleur aussi, même affaire. C'est ça. Je ne sais pas dans quelle circonstance. Il y a aussi les As dans la Ligue américaine là, qui étaient... T'es un peu frank. Je veux juste finir ma phrase. Là. Je ne sais pas dans quelle circonstance exacte que ça a été fait. C'était-tu avant? Ben, pas Guy Lafleur. Il n'a toujours bien pas commencé en 62. Là. Mais tu sais, c'est ça. Avec les circonstances exactes, je les connais pas. Mais tu sais, il faut quand même avouer que les deux sont ramassés à Montréal. Là, oui. Regarde, les gars, absolument. Peut-être que c'était à l'époque où c'était... Mais la prochaine fois que vous entendrez dire que le Canadien a toujours eu le droit de regard sur tous les petits Québécois, vous allez savoir que c'est faux. Et juste pour extra d'informations inutiles, ça, je suis allé chercher ça tantôt. En 1980, les Canadiens, des joueurs d'origine canadienne composaient 82% des joueurs de la Ligue, les Américains 9%, le restant du monde 9%. Retenez bien ces chiffres. C'est parce qu'il y a un patient québécois qui est drafté, mais vous allez comprendre pourquoi. 10 ans plus tard, en 90, 73 au lieu de 82, 16 pour les Américains puis 11 pour le monde. En 2000, 57 versus 16 pour les Américains versus 27 pour le monde. En 2010, les Canadiens sont à 51% versus 20 versus 29. En 2021, 42% de Canadiens, fait que ça a coupé de moitié en 31 ans. En 41 ans. C'est ça. Ben, là, ils sont là depuis un bout, mais là, ils sont rendus 31% d'Américains, 27%. C'est ça, c'est rendu presque un tiers. Wow, tu parles d'un sujet dont je me contre-calisse. Oh, ouais, mais c'est juste... non, mais 70%, puis on vient d'apprendre une légende urbaine grâce à Bourbon. Une légende Bourbon, ben moi, j'aime ça, apprendre des légendes Bourbon à la place de des légendes dans l'erreur. Non, mais écoute, là, tu devrais voir aller le chat. Là. On va virer ça, le crachoir. Ça va être un show de hockey. Là. Écoute. 110%. Ouais, c'est ça. 102%. Mais 222 des gens qui sont là, c'est 22 partout, c'est merveilleux. Ouais, c'est comme Gloriane. Numérologie, ça veut dire. Ouais, 22-2. Exactement. Fait que merci pour cette rigueur. mise au point, Bourbon. Bourbon qui est toujours là pour les rigueurs calices. Tiens, je vais en faire un, moi aussi. D'abord, c'est à mon tour. Je vais faire un rigueur calice, moi aussi. Parce que la première vidéo que je t'ai envoyée, ça m'a juste fait rire. Là, puis, vous allez voir les noms des personnes, parce que, regarde, de toute façon, c'est des alliances. Là. Je pense pas. Non, mais c'est pas juste ça. Je pense pas que vous allez les trouver dans le bottin. Ah, OK, ouais. mais vous pourriez les trouver sur Twitter X. Mais ça m'a bien fait rire parce que moi, je trouve que c'est de la flatterie, là, quand du monde qui prenne du temps pour faire ça. T'sais. Puis, ben oui, moi aussi, il y a une forme de flatterie quand j'écoute du M, j'imagine, mais. Ouais, et Pierrette, vas-y, fais-la jouer, ça m'a juste fait bien gros rire. Pierrette va pouvoir nous confirmer que c'est faux. Je peux te dire que c'est pas dans le cave à Pierrette, ça c'est clair. Mais c'est ça, il y a un tweet que. En fait, la personne a retweet une vidéo dans laquelle on voit, je vais vous laisser vous faire votre opinion sur qu'est-ce qu'on voit, là, parce qu'il y a vraiment toutes sortes d'affaires, sur la vidéo. Puis, il dit, ça doit être dans le sous-sol chez ta mère où tu habites, hein, Martin Godette. Puis, je vais vous montrer, je vais vous laisser voir qu'est-ce que la personne en dessous, elle a répondu. C'est tellement calme. C'est super. Fait que ce qu'elle a écrit, la personne, c'est la chambre de Martin, de Gomard, c'est moi, dans le sous-sol de sa maman, puis l'autre, il écrit « C'est pas assez sale ». J'avoue qu'elle est drôle, hein, Chris. C'est pas assez sale.
J'ai vraiment trouvé ça. Premièrement, moi, j'ai vu où t'habites, puis c'est pas sale, puis chez ta mère, c'est encore moins sale. Ben non, puis je peux... communiste. Il y a tout, il y a tout. Des antifas, il y a toute la patente. Tout est là, fait que je veux juste vous dire, tu sais, là, Pierrette est dans le chat. Ouais. Puis elle peut vous confirmer que c'est pas ça qu'il y a dans son sous-sol. Puis qu'il n'y a pas moins non plus dedans. J'étais à 10 heures de boss de là. On a reçu une plainte, mais ça confirme qu'il n'y a pas de drapeau. Ouais, là, dans ce coin-là. C'est ma chambre. Là. Vous pouvez voir que c'est pas le même décor pantoute. Là. Les images, tantôt, le panorama, c'était pris à partir du lit. Là, OK, c'est l'autre bord. Ah, oui. C'était filmé par Hugo. C'était la Hugo Cam. C'est ça, c'était la Hugo Cam. C'est Hugo. C'est ça, c'est Hugo avec une GoPro sur le front. Ouais. Hey, tiens, avant d'aller dans le vif du sujet, parce que vous en avez parlé tantôt dans le show et que je ne peux résister à l'attrait de ce genre de vidéo. Please, somebody tag in Donald Trump. Donald Trump, if you can hear us, please, Donald Trump, please save me. Please save me, Donald Trump, please. I'm asking you. Donald Trump, il serait dans la face tellement qu'il te méprise. Please save me. Please get these people away from me. Dear God's name, please stop these people. Non, mais ça, c'est de la ferveur religieuse comme t'en verras jamais. Ouais, il va faire le son. Ah oui, hein? Teaser. Get out the car! Ouais. Taser? Je pense que tu voulais dire taser. Ouais. Alex. Ouais. C'est ça que j'essaie de faire comprendre en disant taser, là, mais... Il est de Québec, qu'est-ce que c'est? Taser. Marilyn Manson aussi, puis... c'est ça. Taser qui ne s'écrit pas avec un Z, contrairement à la croyance populaire. Qui ne s'écrit pas T-E-A, parce qu'un teaser, c'est pas mal plus agréable qu'un taser. Oui, en effet. Mais c'est pas grave. Mais je te juge pas, hein. Moi aussi, j'ai vécu à Québec longtemps, puis j'ai tout croche. Ah, toi, tu peux bien continuer à geler, là. This room is full of love. Avec ton Internet en boiron, là. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Hey, puis là, ben écoutez, je sais que c'est affligeant, je le sais que vous avez peut-être déjà vu ça, mais moi, j'ai envie de regarder ça avec mes chums, et ça vous inclut tout le monde dans le chat, parce que, écoute, pour boucler la boucle hein, sur les choses qu'on a dites, maintenant, on attend le verdict, bien sûr, de cette cause si importante. En fait, moi, ça me fait broyer parce que, tu sais, c'est vraiment... Vous allez voir, là, puis je veux pas trop divulgacher. Vous allez voir l'attitude... Ouais, je veux pas trop taiser, mais... mais l'attitude de Cheveux de Prince, c'est vraiment... On a gagné. On l'a. 4 ans de travaux pour ce moment. Non! C'est une autre fucking étape à laquelle tu vas te faire dire... Tu sais, mais ça sent la coupe. Ça sent la coupe. Ça fait, c'est ça. Mais lui, ça fait 4 ans qu'il est pas dans les airs, puis qu'il dit ça y est, puis on a perdu aujourd'hui, mais dans le fond, c'est une victoire parce que. Tu sais, non, c'est ça. C'est exactement ça. 4 ans de dur labeur pour enfin culminer vers ce moment historique. Puis tout. Mais non, ils vont prendre ça à délibérer, puis ils vont dire fuck you après. C'est tout. Oui. Sur le jugement, ça va être écrit fuck you, misérable crétin. Ça va être la première fois qu'ils vont des insultes sur un jugement. Fait que, on va aller voir ça. Écoute, au final, c'est 3 clips. Je vous garantis pas qu'on va les écouter à grandeur, sauf qu'il y a une chose qui est sûre. C'est que le deuxième, on va l'écouter jusqu'au bout, juste pour la fin. J'en dis pas plus. Okay. C'est absolument magique. Si vous l'avez déjà vu, s'il vous plaît, vous le gâchez pas. C'est un wait for it. La fin. Oui, c'est ça. C'est wait for it. Ouais. Puis, écoute, on va commencer par le premier. Fait que là le premier, c'est le matin. Comme on dit à Québec, un wait for it. Fait que c'est genre, le premier est à 9h05, le deuxième est à 9h18. Moi, pendant tout ce temps-là, j'attends, tu sais, je suis dans le Teams, là. Fait que, tu sais, OK, tout le monde, allez-vous-en dans le Teams, le lien est là. De toute façon, vas-y, mon cher Bourbon. J'y vais. Allons vivre ce moment. Tel un nouvel entraîneur à New York, ça sent la victoire. 3-2, ça sent la coupe. La coupe Tanzo. La coupe Tanzo. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous laisser entrer. Je suis déjà tanné. Je vais faire ça vite.
Une belle tête de vainqueur. Aujourd'hui, grand jour. Nous sommes en cours d'appel. Donc, à partir de 9h30, ceux qui veulent suivre la plaidoirie de Maître Patrick Lamarre. Merci, Sébastien. Qui est l'avocat des demandeurs dans le pouvoir contrôle judiciaire scientifique. Et bien sûr, Lily Monnier, c'est une stratégie. Elle va plaider sa partie à elle. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Vous avez toutes les coordonnées sur la page Facebook de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Voilà. Ainsi que sur la page de Samuel Grenier, différents influenceurs comme Mel Goyer, mon compte Twitter, Steph Blais, FDDLP. Fuck you, buddy. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Vous pouvez y assister en virtuel ou en présentiel. En présentiel, désolé pour le bruit, présentiel, c'est le 100 Notre-Dame-Est. Et pour le reste, les coordonnées sont sur la page Facebook de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Je vous le répète, je l'inviterai à souper pour me parler de séparation. De combat, de préparation. C'est le grand jour, cour d'appel, grand juge à la Cour d'appel de Montréal. C'est le grand jour. Personne ne peut le voir dans Teams, il n'y a pas de décision, mais c'est le grand jour. C'est le grand jour. Alors, voici l'endroit où ça va se passer aujourd'hui. Alors, on remercie les 18 000 et plus donateurs. Il faut y aller, monsieur. 18 000 donateurs et ambassadeurs qui ont contribué à supporter ce combat-là. Alors, on est fiers. C'est pas comme Lyle O'Deline dans les Boys. Là. C'est pas parce qu'il a fait 2 buts l'année passée que là, il est dû. Merci à Dominique Desjarlais, Christian Perron, Astrid Duquesne-Berger, Claire Craig, le conseil d'administration merci de la Fondation, Guylaine Renaud, les 18 membres du conseil d'administration que j'ai éclairé. Maître Richard Goyette et bien sûr Maître Patrick Lamarre. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. On se croise les doigts pour rester positif. On y croit. C'est le grand jour. Il faut que nos droits et libertés soient entendus. Et quelle belle procédure. C'est magnifique. Vous pouvez aller sur le site Internet de la Fondation, fddlp.org. Vous pouvez la consulter. Vous pouvez regarder les vidéos de Julie Lévesque qui a résumé le pouvoir contrôle judiciaire en 8 chapitres. C'était vraiment la reproduction du pouvoir contrôle judiciaire, mais de façon simplifiée. La reproduction, donc, voilà, le lutte quoi, des photocopies. On va faire un autre live tantôt, et je vous le dis, là, c'est l'heure de voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui en cour d'appel. C'est la plaidoirie pour être en mesure d'être entendu. C'est l'heure. Donc, ici, on vient de voir passer quelqu'un qu'on connaît, là. Donc, c'est l'heure de vous brancher. Il fait le play-by-play du monde sur le trottoir. On a vraiment une superbe équipe. Donc, un avocat vraiment d'une grande stature qui est Maître Patrick Lamarre et également Lily Monnier qui va plaider. Ça va être extraordinaire. On a bien hâte. C'est un moment historique aujourd'hui. Des citoyens qui se laissent pas faire, qui se défendent. C'est ça dans la vie qu'il faut faire. Ceux qui baissent les bras et disent qu'il n'y a rien à faire. Faut faire ce que doit. Faut se battre. Il faut tout donner. Et puis le résultat, c'est pas nous qui... ça nous appartient pas, mais se battre, oui, ça nous appartient. Non. Donc, se battre, oui, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les recours juridiques. Il y a la mobilisation. Mais le recours juridique, c'est ce qui peut freiner le gouvernement. Donc, c'est un rempart à la justice, puis aujourd'hui, on va leur rappeler l'importance d'être le rempart qui protège les citoyens. Alors, soyez au rendez-vous. J'ai assez parlé, je rentre en dedans, on se voit tantôt. Bye-bye. Ferme-nous ta gueule. Et là, fait que là, après ça, on va avancer à 9h18. Et là, pour la première fois, il va revenir sur la problématique de Teams, dont je ne reviendrai pas. Là, je n'ai parlé. Là, ma face est gelée, puis c'est vrai. Je n'ai parlé dans le crachoir. Puis, ben oui, toi, Frank, qui est gelé depuis là. la moitié de son vidéo de marde. C'est pas grave. Ben oui, c'est bien drôle. T'es pas gelé que nous autres, pourtant. Je comprends pas. Fait que... Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Fait que là, il va revenir pour pas pour la première fois, parce qu'il ne savait pas quand il était dehors. Là. C'est littéralement 13 minutes plus tard. Là. Mais là, il en parle là, des problématiques, si je ne m'abuse. Et il y aura des références aussi, parce que c'était j'imagine que ça correspond à la date de son décès, j'imagine, la journée Martin Luther King. Fait qu'écoute, ça va être un melting pot de cossins qu'on va s'empresser de regarder maintenant pour qu'on passe à travers. Puis pour répondre à quelqu'un qui demandait, c'est qui déjà? J'ai vu Fred le frisé. J'aime ça le nom. Ça date de lundi dernier.
Oui, le 15. Salut tout le monde. Donc, on est dans les couloirs de la cour d'appel. Petit message. Soyez patients parce qu'il y a 2 causes. Je vais me répéter, là, je sais qu'il n'y a pas de gens qui écoutent, mais des gens les écouteront en différé. Là. Il y a 2 causes avant nous qui vont environ 30 minutes. Hey, ça, c'est gagnant comme ça. Ça, c'est winner. Il n'y a personne, fait que moi leur dire. Ils vont vous laisser entrer. Donc, si vous êtes impatient par rapport au fait qu'ils ne vous laissent pas entrer, on a un 30 minutes à 1 heure d'attente. Puis par la suite, c'est nous. Donc, il y a des causes avant nous. Ça va durer à peu près 30 minutes à 1 heure. Après ça, c'est nous. Donc, je vais vous faire la visite des couloirs. Nous autres, ça va je vais vous montrer qui sont dans les couloirs de la Cour d'appel du Québec. Donc, je vous le répète, il y a 3 juges qui vont entendre la plaidoirie de Maître Patrick Lamarre et de Lily Monnier. 2, 3. Et puis, bien sûr, le gouvernement va probablement commencer. Donc, ils vont avoir 30 minutes. Et nous aussi, on a 30 minutes. Et puis, après 4 ans de travail, d'acharnement, c'est un peu comme un... 13 minutes plus tard, ça. Préparé aux Olympiques. On est là, on est en cours d'appel, 3 juges, donc on est... c'est pas mal ça. Hein? On est fébrile et on est confiant. Parce que souvent, les décisions positives... On est fébrile, mais on est conscient. Donc, je vais vous montrer qui est ici, qui est présent aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est un T-shirt? On va leur parler un petit peu. Tout le monde est nerveux. Vous savez, on se bat pour nos droits de liberté. On est des citoyens. Plus de 18 000 on le sent. Christ, c'est un citoyen, merde. On contribué financièrement. Soit par des dons de 10 $, 50 $, 100 $, 200 $. C'est ça la fondation. 18 000 donateurs. Une poursuite qui a été résumée également par... C'est vrai, ça, pour moi, salut en passant. Bonne année, mon chum. Mais 4 ans pour une demi-heure de plaidoirie. On a Christian Perron, on a Astrid de Suckelberger, Claire Craig, Laurent Toubianon. Christian Perron, Toubiana, au Québec. Louis Fouché. Imagine si on ne sont pas entendus là, après 4 ans à quêter de l'argent, à broyer sur Internet, à faire des shows avec des avocats ou des avocats qui sont pas vraiment nos avocats ou qui ont fait passer nos avocats. Vraiment, quand ils parlent, ils disent ça, c'est nous autres. 4 ans de marde. C'est bien mieux de marcher, mon tafane. Il va venir nous scorer ça. Donc là, je veux juste vous dire, vous pouvez, si vous allez sur la page Facebook de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, vous pouvez trouver des coordonnées pour vous brancher. Donc, c'est le premier sticker posthume. Si jamais le team non, c'est le deuxième. Vous allez simplement qu'à composer le numéro 800 et mettre le code et vous allez accéder en mode audio à la plaidoirie. Donc, là, je vous parle, il est 9h21 du matin. On est lundi matin, le 15. C'est la journée de Martin Luther King, un de mes idoles. Ça sera pas long, je vais tourner la caméra, ça sera pas long. En ce moment, Martin Luther King rit dans sa tombe. Écoute, j'espère que Martin Luther King va veiller sur nous, veiller sur le peuple québécois, veiller sur tous les peuples qui veiller sur le peuple québécois. Ont choisi de se défendre. Il spinne tellement dans sa tombe présentement qu'il est en train d'inventer le mouvement perpétuel. Une fondation et d'avoir également des... Il défend tellement une cause aussi juste que celle de Dr. King. C'est exactement la même souffrance. Par la Charte canadienne. Comparer ça. Donc, ça va être quoi après ça? Vous êtes l'équivalent des... Vous vivez l'Holocauste, là, ta fan? C'est faux. On a placé nos pièces. Ce sont des dossiers d'une extrême qualité. Et aujourd'hui, soyez présents. Une extrême encre. C'est une extrême qualité. Toutes les erreurs de droit qui ont été faites lors dans le fond, à la cour d'appel par Maître Pinsonneau. Ils vont invoquer les erreurs de droit, ils vont invoquer les jurisprudences. Lily Monnier va venir, va parler à titre de citoyen. Va broyer. Se battre, c'est important. Donc, oui, les réseaux sociaux, oui, la mobilisation, mais en réalité, ce qui peut arrêter dans un système comme le nôtre, le gouvernement d'abuser du droit, c'est de faire appliquer la Charte canadienne des droits et libertés, la Constitution, et c'est la Cour qui est censée nous servir de rempart. C'est sûr qu'on teste. Ben oui, c'est ça la Cour, Stéphane. Et si on est ici, c'est parce qu'on y croit. J'arrête de parler, je vous montre ici les gens qui sont ici. Ça sera pas long. Je suis sûr qu'il ne croira plus quand il va s'être fait dire non André pour une Napiche. énième fois. Bonjour André, comment ça, c'est bien plein de monde pour venir ici? Parle plus fort, OK? Faites 12h30 de route one shot juste avant la... Tu viens de la Côte-Nord, mon ami. Hein? La communauté Inou est très fière. Tu as un beau médaillon en plus. Oui, merci.
Hein? C'est superbe. Puis, tous les Inuits, là, ils sont tous fiers. Hein? Puis j'ai vu là, tout le travail que tu as fait dans ta communauté. Ça va être bon pour moi. Genre, justement, de rejoindre tout le monde. Et de faire attention à tout ce qu'on nous dit à la télévision et dans les journaux. Félicitations pour ton travail. Je me retourne ici, un visage connu aussi, c'est Edith, ça? Bonjour Edith, ça va bien? Ah, Inédit! Bien sûr! Je crois qu'il y a la maman Goyer qui est là aussi. On a quelques ambassadeurs. Bonjour mesdames, on est live en direct de la cour d'appel du Québec. On a un grand pianiste. Salut, je suis retraité et j'avais besoin d'un hobby. Merci d'être là pour... C'est le grand pianiste Manu qui fait des shows avec Lucide. Super, merci. Eh bien oui, le vice-président de la Fondation qui est là, Daniel Saint-Hilaire, comme toujours. C'est ça. Je veux juste vous dire, encore une fois, soyez patients. Vous ne serez pas admis avant minimum. Le seul qui s'est jamais fait clairer. Donc, bien sûr, la cour, c'est la cour. Ouais, le seul qui joue comme Nico l'arrête, Stéphane. C'est ça, j'allais dire. Ça ne doit pas être un yes man. Non. Non, lui, c'est un vrai leader. Il y a une étonnante profonde dans le cul de Stéphane qui doit être capable de sentir son haleine. Et si ça fonctionne, on vous a donné une alternative, la ligne 1-800. Vous appelez 1-800 et vous faites le code et vous allez pouvoir nous entendre en audio. Donc, ça marche pas. C'est pas ce numéro de téléphone-là, je le mets dans le chat, le vrai. C'est également Maître Patrick Lamarre qui va plaider du côté de la Fondation. Donc, 2 plaideurs pour une durée de 30 minutes. C'est vrai, ça, t'as raison, Jeanne d'Arc, on dirait un remote au Sport Expert. Venez nous rejoindre, là! Les tentes sont en spécial! Par 2 dossiers confidentiels dans notre dossier. Ensuite, les prix sont fous. Je tiens à vous préciser que... les patates sont chaudes, dégoûtées. Je tiens à vous préciser qu'un peu plus tôt, Pierrette s'est réjouie de la victoire des Highlanders. Merci, maman. On reconnaît ici Guylaine Renaud, administratrice de la Fondation. Merci pour ton beau travail, Guylaine. Si on est rendu là, c'est que tu as mis l'épaule à la roue. Puis on est vraiment heureux que tu sois sur place. On savait que tu avais une petite peur sur la route. Tu as affronté une tempête. C'est la preuve qu'il n'y a rien qui nous arrête. Hein? Ah non, il n'y a rien qui t'arrête. Yes, sir. Ouais, qu'un refus d'appel, ça risque de mettre les breaks un peu. Un petit peu, ouais. Manu. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Salut. Merci d'être là. C'est très apprécié. On a Julie Lévesque qui a amené une contribution énorme dans notre dossier. Ça n'aurait jamais marché. Si Juju n'avait pas été là. Pour élaborer des le gratin. Également, tu as fait, mais c'est magical. Les têtes fromagées. Pour ceux qui ne connaissent pas le pourvoi en contrôle judiciaire de la Fondation, tu l'as résumé en 8 chapitres en vidéo. Bon, là, c'est Alex qui gère. Tu n'es pas juste assis à la table et dire, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est d'aller chercher plein de Alex, il est gelé la face dans sa bière. Ça fait ça l'année passée. On est en train de donc, compléter en décembre 2022. Et c'est très actuel. Oui. Hey, Julie, merci d'être là. Wow. Ouais. Ah ouais. Oui, le bras de la victoire. Big Julie, winner. Tu vas passer à l'histoire, madame. Il y a des vidéos sur Internet du monde qui lève les bras avant d'arriver au feu d'arrivée et qui se font dépasser à la dernière minute. Ça, hein, tu le sais, hein? Allô, on a une ambassadrice ici. Bonjour. Comment ça va? C'est le moment historique aujourd'hui. Hein? Oui, ben merci d'être là. Ça montre aux gens qu'il y en a qui se tiennent debout. OK, puis merci aussi ceux qui sont je sais pas, on va peut-être avoir un sticker party pour les enterrer. Et je vous le dis, là, vous regardez le live. Hey, s'il y a un sticker party, t'arrêtes pas la vidéo, OK? Branchez-vous sur Teams ou branchez-vous. J'ai juste baissé le son. J'ai jamais autant souhaité pour un sticker party. Et puis, vous participez. On a Richard Gurgis ici, que j'aime beaucoup. Yeah! Le Wawaron bionique. Ben ouais! Merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'être un demandeur comme moi, comme Lily, comme Sonia Groual et comme... le whoopie cochon d'en face. Ah, ben Sonia, c'est la première fois que je te rencontre. Merci d'avoir été plaignante. Parce que... merci d'avoir été plaignante. Ça nous permet de couvrir tous les sujets, toutes les petites entreprises. Là. Mais ton dossier permet de soutenir tout ce qui est petite entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert, qui ont fermé, qui vont faire faillite. Et toi, tu as mis ton pied en terre, tu as dit, j'ai pas peur d'être demanderesse. Et aujourd'hui, après 4 ans de combat acharné, on est rendu là. Oui. Ben merci. Wow. Avec l'écho. Merci d'être là aussi en présentiel. Donc voilà. En présentiel. Qui viennent se joindre à nous, je le répète. Aujourd'hui, merci d'être là en présentiel. Et puis, tous nos espoirs sont mis sur le pourvoi en contrôle judiciaire scientifique. Et puis, pendant que je parle, bien sûr, on a Manu qui est là. Manu, merci en passant d'avoir participé
au party de Noël, ça a permis d'aider à la fois la tellement fin. Le rapport de Manus au party de Noël. Là, Manu, c'est le chum de Lucie Laurier, puis c'est son pianiste. Je sais, mais c'est il fait quoi du le rapport temps. du party de Noël avec la cause-là? Là? Il fait du temps. Ben oui, mais c'était le party de Noël de la Fête des Latapouettes. Il y avait du divertissement. Là, Stéphane est tellement en train d'essayer de faire du temps parce qu'il se passe rien, mais il veut son live dur. Puis ça fait en sorte qu'un jour, les gens vont avoir des modèles, vont dire, oui, il y en a eu des modèles. Manu le en fait modèle. partie, Lucien en fait partie. Et merci. C'est Bible slide. C'est beau, vous. En passant, c'est C'est vrai qu'à date, tout le monde qui s'est associé, qui avait des carrières publiques, ça va tout bien, hein? Oui, vous êtes merveilleux. On vous aime. On vous aime. Je vais essayer de gérer de Merci. même. Merci. Travail d'équipe, bien sûr. Et ceux qui nous écoutent présentement, je vais retourner à la caméra. Ceux qui nous écoutent présentement, sachez quelque chose. On peut pas. Sachez quelque chose. On peut pas jamais s'attribuer le mérite à soi seul. C'est une équipe. Il y a des gens qui ont financé ça. Il y a des gens, lorsqu'on a eu des creux financiers qui sont intervenus. Moi, j'ai donné une qui ont fait des prêts temporaires, qui ont été remboursés. On a eu 350 000 de prêts temporaires. Ils ont tous été remboursés. Là, il y a quelques petits soldes avec des nouveaux prêts. Des petits soldes. Il y a eu les donateurs, plus de 18 000 donateurs. Des experts extraordinaires. D'ailleurs, j'étais en contact avec... Mais il est bon pareil, parce qu'il parle, man. Hier, par courriel. Donc, on risque de l'avoir dans un autre dossier. J'ai pas cet entraînement. Un beau travail d'équipe qu'on va faire avec Réinfo Québec. Le fameux docteur Marquis. OK, donc la plainte est déjà déposée. Et vous allez voir, il y a 20 plaignants. C'est extraordinaire ce qui est fait. C'est extraordinaire. Il y a 20 plaignants. C'est extraordinaire. Le docteur Perron va venir au renfort, encore une fois, pour les Québécois. Et ça me fait penser, je vais retourner la caméra. Il va y avoir une belle table de merch à l'entrée. Il y a eu 2 guerres mondiales. Okay? La première et la deuxième. Et les Canadiens sont allés en Europe pour aider nos On a eu 2 guerres mondiales. 2 guerres mondiales. La deuxième. Ça prouve qu'il connaît les deux. T'essaieras de faire la deuxième. T'essaieras de faire un rigueur calice là-dessus, Denis, pour le fun. Il y a quand même mieux que Trump qui dit qu'on pourrait, avec la Russie et tout ça, qu'on pourrait aller dans une deuxième guerre mondiale bientôt. Oui, qui a gagné ses élections contre Obama. Et là, on a senti en 2020 que c'était l'inverse qui se passait. Les Européens venaient à notre rescousse. Et ça, on en est l'infinie reconnaissance. 2-3 tatas qui ont senti la pièce à faire. C'est pas les Européens. Ouais. Fans. Oui. Le grand débarquement de Normandie. Et c'est multiplié par 10 à Lens-au-Foulon. On peut bien se comparer à Martin Luther King. Ça prend une étincelle et ils reviennent à la charge quelques mois plus tard. Et je vois, c'était assez cocasse. Je voyais des policiers allemands bloquer la route à des tracteurs. Et les tracteurs passent à côté. C'est des tracteurs. Ils vont dans les champs, puis ils contournent. Puis c'est fantastique. On apprend de nos erreurs. Parce que lorsqu'on fait une première grosse manifestation, comme ça a été le cas avec les camionneurs, il y a des erreurs, mais ils semblent avoir compris les erreurs de parcours. Les tracteurs, c'est parfait, ça va partout. Et les tracteurs, c'est... fait que les truckers, c'était pas assez. Ça prenait des tracteurs. Des tracteurs. Un convoi de tracteurs. Ici, c'est un message clair. Je parle comme le petit fatigant de Joe du Seigneur. Ce sont eux qui nous nourrissent. Vraiment. Ça tease mieux des tracteurs. Donc, chers amis, je vais revenir quelques instants. Bon. Merci de votre soutien. Ressaisis-toi, Stéphane. On se sent un petit peu comme des athlètes qui nous... Des athlètes. Préparés aux Olympiques. Tantôt, c'est un champion des Jeux. Je me sens comme un athlète, Martin Luther King, les soldats de la Deuxième Guerre. Il y a tellement de cotes à faire à ça. Vraiment quelqu'un qui est extraordinaire. Peut-être l'odeur d'un athlète là, après la compétition. Ce qu'on aime de lui, c'est premièrement, il nous fait un tarif préférentiel. Lui, ça, il est extraordinaire. Il charge pas cher. Un avocat il en vaut 500. Les héros du samedi, drette ça. C'est épique, ça, ce qu'on a. Juste la toune. On a trouvé notre avocat. Ça fait 1 an et demi
qu'on vous le cache. Et aujourd'hui, si vous voulez... Il y a 6 ans et demi! Ben oui, 1 an et demi qu'il travaille anonymement à rabais. Ça doit être une bombe, ce gars-là. Sur Teams, vous allez pouvoir avoir accès à l'image et au son. Et si jamais il arrive quoi que ce soit, vous pouvez vous brancher par téléphone. Donc, vous mettez le numéro de téléphone. Moi, je peux vous le dire, je l'ai vu que ça a donné ça. Sur la page Facebook de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Si jamais vous ne le retrouvez pas, allez sur Samuel Grenier, allez sur Mel Goyer ou Steph Bliss sur Twitter. Non, j'irai pas là. Vous allez tous trouver ça. Toi, Donc, je vais vous laisser, là, ça indique connexion lente. Je peux quand même essayer de rester, là, mais... reste. Qui est lente. C'est des murs de béton, là. C'est fou ici, là. Ouais. C'est une belle bâtisse, bien sûr. Je peux vous faire la petite tournée. Ben oui, fais-nous faire la tournée. Il nous montre Donc, vous voyez ici, quand on rentre, bien sûr, il y a un contrôle, un peu comme dans les aéroports. Hein? Ouais. Donc, un contrôle. C'est une bonne idée de filmer ça. Pas le droit. Ben, écoute, les aéroports. Donc, on n'a même pas le droit de filmer. Donc, je dois vous laisser. OK? On l'a fait. Tant mieux. C'est le fun. On l'a fait. Tant mieux. T'es mes hosties. Un bon coup de pied dans l'establishment. On a filmé 14 secondes d'un hall. Comme un contrôle de sécurité. Quelqu'un qui abat les murs de la dictature. Oui, comme dans les aéroports. Les aéroports. Les aéroports. Mais là, il reste 9 minutes, mais avant de faire le 9 minutes, moi, j'ai besoin d'une petite pause santé. Ben oui. Qui est sponsorisé par Alex Ounet. Ah, shit. Les meilleurs cuisiniers amateurs du Québec. Ils sont mieux d'avoir une shape de pochette. Parce que là, ça a plus l'air des chaussons. Oui, très violé à Wade, ça. Tu mis de la levure? Mon ex, ça m'a fait, puis c'était sec. C'est comme des Pop-Tarts. Déjà, quand partait des Pop-Tarts à la pizza. Alors, bénéfice du doute. Ce whisky-là était freaking bon en plus. 15 secondes ça aide, pour ça manger aide des à assiettes apprécier dignes plus de la Masterchef. Oh, ils sont belles. Que c'est ça? Non, ils sont belles. Ils sont bien dorées, tout ça. J'adore ta présentation. C'est vraiment une explosion de saveurs. C'est franchement réussi. Explosion de saveur. Le pepperoni. Ça a plus l'air des... comment ça s'appelle? Au moins, t'as mis du bon fromage. Au moins, t'as bien choisi le fromage. Ça a plus l'air des... Voyons, on cherche le nom. C'est bon. C'est vraiment bon. Ou des gros... Ça a plus l'air des calzones. Shut up and take my money. Des caleçons. Non, des calzones. Shut up and take my money. Hey, écoute, c'est... Mon épouse était en background et elle facepalmait sa vie. Tu diras que je la file. Mais au demeurant, c'est délicieux. J'y ai goûté aujourd'hui. La petite sauce piquante que j'ai mis dedans, c'est juste génial. Et évidemment, avec le fromage, avec le cru du clocher fondu dedans. Ben là, c'est comme juste épique. Mais là, attends un peu, Alex, attends un peu. Écoute-moi. Tu es conscient que tu es rendu, que tu fais des vidéos de toi qui fait des pizzas pochettes. Là. OK. J'ai aucun self-esteem. Mais juste checker avec toi. Là. Après celle-là qui en mange, là, il en fait. T'sais. Prochaine étape, il en chie. J'ai décidé de les faire. Quand est-ce qu'on vend ça? En vendre, ouais, c'est ça. Et demain, le monde. Et demain, le monde. Et voilà. Mais j'ai su que le vidéo était... La pochette UVH. Hey, ça marcherait, ça. Mais j'ai bien mangé la pochette d'UVH. Mais j'ai... Hey, Chris, c'est tentant, là. C'est rien, ça. Vous allez voir ça couler tout à l'heure. Ça dépend si ça gèle de même. Là, tu vas trop loin.
Je ne sais pas comment ça fait ça. Je sais pas. Je sais pas. Ça me le fait pas, puis Bourbon non plus. C'est la première fois que ça arrive dans des shows live. Je sais pas pourquoi. C'est moi puis UVH, on complote contre vous autres. Ouais, OK. Quand ça gèle, on s'envoie des messages. Ça se confirme. On en parle à tous les jours. Ça se confirme. La UVH Pocket, merci Seb Lavoie. La Pocket UVH. Mais non, je savais que le clip était correct quand j'ai réveillé mon épouse avec ça ce matin puis qu'elle pleurait. J'ai des petites nouvelles pour toi. Elle broyait pas parce que c'était bon. Non, mais elle riait. OK. Ben oui, c'est sûr. C'est drôle. Non, c'est sûr. Messieurs, vous m'avez fait découvrir Filmora. Bon, deal with it. C'est correct. Ça fait des bons waiting screens pour Denis Lanoux. Ben là, regarde, on va passer, si j'ai bien compris, on va passer de pizza pochette à tarte. Oui, ou... non, je vais garder le maillet pour après, le maillet. Mais parce qu'il y a le monsieur du UFC, j'ai fait un petit spécial 38 secondes qu'on risque d'écouter 2-3 fois en ligne. OK, on continue. Monsieur Strickland. Ouais. Oui. Maillet d'or. Ça, on va essayer de le traverser, là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Oups! Je l'ai dit, vous n'avez pas le droit de filmer. Hey, ils sont habillés chic, hein? En cours. Ouais, mais il y avait une tempête puis il n'y a rien qui les arrête, c'est ça qu'il dit. Ouais. Le son est bon, en tout cas. C'est nettement la vidéo la plus supportable. C'est pareil, C'est simplement pour vous dire qu'il s'est passé un événement qui a été, pour moi, qui a été choquant pour vous. Qui a été choquant pour Martin Luther King. Bon, qui c'est que je mute, là? Pas moi. Pas moi. C'est personne. J'ai vu le menu. Hey, tu vas muter? Non, il t'a gelé. Il t'a fait geler. OK, ben là, c'est inaudible. T'as-tu gossé avec le son, Bourbon? Non. Merci au Vive. C'est mauvais comme ça. Ils sont dans le vide, puis ils parlent d'une place écho, c'est vraiment... Puis probablement que la personne a la main sur le micro, tu sais. C'est très normal que ça sonne comme de la marde. Non, mais moi, en tout cas, en gros, là, parce que, écoute, elle a fait une montée de lait dans cette vidéo-là. Elle a fait une montée de lait sur son blog. Elle a fait une montée de lait en faisant un mime sur la situation de... Bon, moi, je l'ai dit en crachoir, je vais me répéter très succinctement. Je suis pas en désaccord avec elle. Je suis d'accord que ça n'a pas d'allure que, tu sais, une cause juridique, que, peu importe son importance, elle soit accessible pour les gens qui veulent y être présents. Je trouve que c'est un cop-out. Je trouve que c'est pas les excuses, pas les excuses, mais les raisons justifiant ça sont pas... Personnellement, je considère que ça tient pas à la route parce que c'est pas vrai. Là. C'est pas, écoute, là, je veux dire, à ma job, on en fait là, des séminaires devant 200 quelques personnes. Puis écoute, là, c'est pas... il existe un piton qui te permet de faire rentrer tout le monde en même temps. Là. C'est pas un par un. Puis c'est pas... tu sais, fait que... Il y a définitivement motif à ce qu'il y ait des améliorations là-dessus parce qu'à un moment donné, il va y avoir une cause qui est d'importance puis qu'on va vraiment vouloir voir et non pas aller chatter comme si on était sur Facebook, là. Puis faire des tests avec nos cellulaires. C'est peut-être de se pratiquer avec les causes sans aucun intérêt comme celle de Stéphane. Puis après ça, de régler ça. C'est vrai. Vu de même. Il y aura des affaires intéressantes. Mais ça, là, j'étais en compagnie virtuelle de certaines personnes. Là. On ne le regardait évidemment pas ensemble, mais chacun chez nous. Puis le commentaire que j'ai fait, c'est exactement ça qui a été mentionné. Regardez bien, Cheveux de Prince va dire que c'est parce qu'il y avait tellement de monde qui voulait assister à ça que ça a tout fait crasher. Oui, c'est comme la radio à Dan Pilon. Là. Ben ça, c'est ça, exactement. Il y avait tellement de monde qui voulait rentrer pour voir ça que là, ben, ça n'a pas fonctionné. Puis il n'a pas dit ça textuellement de même, mais... Non, mais tu inventes un engouement, puis... il a spiné ça, il a spiné ça pour... Ben oui, Chouin, t'as raison, parce que ça, c'est une des choses aussi qui s'est déroulée. C'est que... C'est parce que moi, là, ce que je comprends pas, là, moi, vous le dire, ce que je comprends pas, c'est pourquoi je vais pencher plus vers la thèse de
Dans le fond, là, c'est parce que peut-être qu'il n'avait pas du tout l'intention de le présenter sur Teams parce qu'il savait que c'était pour être un free-for-all dans le chat. Ouais, ça a été un shit show, là. Mais non, Alex, c'est pas ça mon point. C'est que tu peux le fermer, le chat. Tu peux ne pas donner accès au chat. Fait que tout le monde peut assister sans pouvoir faire un petit commentaire, puis se faire du craft dinner, puis flasher. Ben oui, puis dire, y a-tu quelqu'un qui m'entend? Puis, mais hey, un moment donné, là, j'y ai pas pensé dans le crachoir, Frank. À un moment donné, il y a une personne qui dit carrément Monsieur le juge! Monsieur le juge! Non. C'est incroyable, là. Trouvez-moi votre juridiction. Mais tu sais, en même temps, tu vas à la cour, puis ils ont besoin d'un rétroprojecteur. Oui, j'utilise le mot rétroprojecteur, puis ça prend 32 employés pour venir brancher le projecteur d'acétate, là, parce qu'ils sont encore à cette époque-là. Là. Genre... Fait que, ça dépend des cours. C'est avec des flat screens et toute la patente. Là, c'est fini. Le système hospitalier fonctionne avec des fax. Tu t'attends quoi de la justice? Ben non, mais tu sais, je comprends. Puis tout, je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, là, Alex, je comprends que c'est comme ça. Là, mais tu sais, faire en sorte qu'on puisse regarder une cause dans une cour de justice au Québec avec les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est pas comme de dire qu'il faut qu'on réinvestisse 8 milliards dans les équipements. Non, c'est ça. C'est pas un défi. T'entends-tu? C'est vrai. Pas la même affaire. Là. Je comprends ton point, puis t'as pas tort. Là. Puis, tu sais, je veux dire, à partir du moment que tu as un système de justice, puis que, tu sais, socialement, je veux dire, on peut tous l'utiliser, ben, tu sais, je suis d'accord avec Marky LF qui dit que ce dont on devrait réellement être offensé, c'est qu'ils occupent du temps de cours. Ben oui, mais ils ont le droit. C'est ce que je te dis. C'est comme ça. C'est plate, mais c'est comme ça. Sauf que là, tu sais, pensez-y 2 minutes, là. Ils font des lives de la cour d'appel. Il y a 18 000 personnes qui ont donné de l'argent à ça. OK? Ils vont avoir 3 juges pour délibérer du fait que si oui ou non, ils ont le droit d'avoir la permission d'aller en appel, mais on vit d'une dictature. Sacrement! Excusez, là, mais tu sais, je veux dire, là, c'est comme l'autre, là, Gilles Belrose, qui se fait donner 1 an ou 6 mois pour payer son ticket de 1000$, mais on vit d'une dictature. Tu sais, 6 mois pour payer ça, mais on vit d'une dictature. Tu sais, écoute, là. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, il faut que ça se reconnecte, les neurones. Il faut qu'à un moment donné, là, t'embrayes un petit peu. Là, non, mais il voit une dictature ici qui n'existe pas, puis qui n'a aucun indice de, mais il tripe sur quelqu'un qui essaye ouvertement de devenir un dictateur aux États-Unis. Alors, lui, il est hot. Ça, c'est une bonne dictature. Ouais, ben ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Si Trump est élu, lui, il va régler ça, les fax dans les cours. Ça va être tous des gros écrans géants tactiles. Il va repartir il va repartir Non, je le sais. Denis, je le sais qu'est-ce qui va arriver. Trump, il y a des gens endossés OCN. Tout le monde va avoir OCN chez eux. C'est quoi OCN? OCN, c'était un MLM à une époque avant FaceTime, mettons, puis Messenger, tout, qui te permettait de faire de la visioconférence avec ton téléphone. En gros, il changeait ta ligne de cuivre pour, entre guillemets, là, parce qu'il servait de la même infrastructure, mais pour téléphonie IP à la maison. Fait que tu avais un gateway qui te permettait de recevoir des appels, mais entre abonnés OCN, ben, tu pouvais t'appeler et ça ne coûtait rien parce que tu étais sur la téléphonie. Je suis pas assez vieux pour avoir connu ça. Ben, c'est des années 2000, comme toi. Mais puis je suis déjà allé dans un de ces parties-là, le gros party OCN au Centre des Congrès à Montréal, puis la grosse patente, puis la grosse musique techno. Puis, en présentiel? Oui, je suis en présentiel, oui. Hey, pendant qu'on admire Frank prendre sa belle gorgée de café. Une pub, le commanditaire c'est ça. Qui nous donne pas une critique. Mais là, Bourbon, fais-nous donc plaisir un peu. Oui. Quand même, ça risque de jouer à quelques reprises, entre autres, possiblement dans un show après celui-ci. Je pense qu'on va le faire jouer en boucle quelques fois. Pardon. Pardon. Oh. Pardon. Peut-être, oui. Pardon. 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 C'est gâté. Pardon. C'est pas de plaisir, là. Pardon. Le pardon. Oui, c'est ça. Il a affirmé 2 affaires. J'ai été lire un peu, Bourbon, parce que j'ai eu le même réflexe que toi, même si je n'avais pas le temps de faire de quoi. Dans un premier temps, son adversaire a affirmé, là, je ne sais pas, j'ai pas vu le combat, mais il a affirmé qu'il y aurait eu un coup de tête, puis pas de lui, qu'il a reçu un coup de tête. Tu n'as pas le droit de faire ça. De 1. Puis de 2,
notre champion, notre Alpha Male Maillet, il a dit que, selon lui, il avait fait ce qu'il fallait pour gagner. Puis il a perdu. Les deux faces. C'est ça. Ouais, on dirait qu'il n'a pas fait assez. Ben, il a mis sa face en avant des coups de poing. C'est un bon début. J'y ai donné des coups de gueule sur le poing tout le combat. Alex nous montre sa chatte. Et voilà. Hey, Alex, il va nous avoir montré sa poche, ses petites poches, sa chatte. Là, il va couler. Ça va être quoi la prochaine affaire? Tu vas sortir ta machine à saucisses. Hold my beer. C'est excellent. Tu viens de me donner une idée pour le prochain clip, man. Hey, des beaux pogos dans le tempura. Là. Non, mais t'as fait une clip, Alex. T'as fait une clip que t'as mis. J'invite les gens à aller sur la page Facebook, Tout ce qui TV. Ou Denis, je sais pas là, comment ça s'est passé, mais ça a l'air t'as cassé là, un moment donné. Là. Ah, les hosties de saucisses. Non, là, excuse-moi, mais Chucky a raison. On dit des saucisses. Des saucisses. Des saucisses. Oui. Des saucisses. Ouais, comme une tournade de saucisses au macaroni en saucisses. Vous irez voir sur Facebook parce qu'effectivement, c'était une tournade de saucisses. Ouais, c'est la science-fiction de saucisses. Les saucisses. Ce que j'ignorais, c'est que Bourbon en background est en mesure de pouvoir comme propulser pendant que j'étais en train de dire de quoi. Un amalgame de saucisses, alors que moi, je viens de m'enferger en plus de ça dans des mots. C'était quoi le mot déjà? Je me rappelle même plus. Science-fiction. Pas science-fiction. Ouais. Science-fiction? C'est mon genre de porn. Hein? La science-fiction, c'est mon genre de porn. Word porn, ouais. C'est de ma faute, hein? Oui, c'est de ta faute, tout ça. Bon, fait que là, on a saucisses, saucisses, sucisses, puis minou. Voilà. La chatte. Non, mais j'ai trop lu de lignes. C'était difficile. Comme Gilbert l'a dit, c'était difficile en tabarnak. C'était difficile, mais là, étant donné qu'on le demande avec conviction. Ah, merci. Juste pour toi, mon Alex Ounet. Bon. Il challenge notre amitié. C'est bon, je suis ému. Bourbon. Avec des saucisses. Challenge notre amitié. Ça, c'est de l'art. Ouais, ça, tu vois, là. Ça, c'est une cause importante. Ça, Bourbon, en plus, il y a de la récup là-dedans parce que c'est les saucisses de Rocky Horror. Exactement. Hein? J'avais pas le temps de faire un icône, fait que j'ai pogné la première affaire du bar, j'ai changé le son, puis et voilà. Hey, remets-nous donc, M. Strickland. Ah oui, avec plaisir. Fait que, mesdames et messieurs, c'est avec ces trois mecs-là que je travaille. Ouais. Hey, Feel me. Pardon. Quand il a mangé ce shot-là, il a pas demandé s'il était gay, hein? Pardon. Ah, j'aime ça, Mousse. Pardon. Vient de trouver son nom. Pardon. Strickland. Ah, j'ai trouvé mon mime, Mousse, merci. Il va être là demain à 8h. Petit clown. Mais en même temps, à la défense de M. Duplessis, parce que oui, c'est le nom de son opposant, je pense pas qu'il a crissé des claques parce qu'il a passé des commentaires homophobes. Là. Mais non. Juste pour être certain que c'est ça. Ben non. C'était ça l'objectif de cette rencontre. Mais c'est plaisant. C'est plaisant à voir avec les pardons, c'est magnifique. Ouais, c'est un très beau travail. Comment il s'appelait le gars là, qui faisait pas du Muay Thai, mais le gars de Gatineau, là, c'était quoi son nom déjà, qui pissait sur le journal de Montréal? C'est ça que j'allais dire, là, l'histoire de la piste. Là. Ouais, quelqu'un qui va nous le dire dans le chat. Il est en hart. Non. Pas exactement. C'était ce dude-là était porte-parole pour un détaillant. Un détaillant Hyundai ou je sais pas quoi. Là. C'est un autre champion. Il pas ce qui se passe avec ça. Hein? Ça va, là, réveiller le Québec. Sa carrière est moins lucrative. Je ne sais pas où il est rendu parce que comment on dit ça déjà, les boys? Ah oui, c'est encore lisse. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Hey, tiens, en parlant d'affaires quand je me calisse pas, ça faisait une couple de jours avant de laisser la parole à Alex Ounet. Ouais. Mon T-shirt préféré, parce que c'est toujours le dernier que je réalise. Cesser de diaboliser Satan.
Ça, c'est-tu quelque chose que le prédictateur il a dit à faire? Non, c'est une niaiserie. Je sais pas quand est-ce qu'on a sorti ça. C'est dans un Denis Lamy. Cessez de diaboliser ça. C'est très bon. Hey, c'est donc bien épais. Je trouvais ça niaiseux, mais je me suis dit qu'on a sûrement quelques fans qui vont se payer ce chandail. Ben oui, c'est bien sûr. Pour nous je vois aider. déjà Mousse, là, il a juste écrit « c'est bien cool » ça. Ça veut dire que... Ouais, il a pesé manche sur longue. Order now. Take my money. M'en profiter, moi, pendant qu'Alex se prépare à couler pour juste vous faire un petit cheap plug. J'en ai parlé dans le crachoir, mais ça me tient à cœur. Ça vous adonne pas, vous n'aimez pas ça, c'est bien correct. Mais je vais quand même vous y inviter. La semaine prochaine, samedi 27, c'est le Royal Rumble, c'est super. Si vous êtes déjà fan de ça, ben regarde, vous rendez sur patreon.com/tout ce qui TV, vous adhérez, vous nous dites dans la messagerie de patreon.com que vous voulez faire partie de la Rib Room. C'est pas un autre groupe à part, c'est le même Patreon, les shows sont à la même place, la communauté c'est la même. C'est juste qu'il y a une gang là-dedans qui aime la lutte. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit en Zoom, puis on regarde le Royal Rumble, mais chacun chez nous. On ne le diffuse pas, on n'a pas le droit. Sauf que là, ben, cette semaine, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus spécial. Donc, les Ribbers qui seraient là ou qui nous écoutent en différé ou en podcast, sachez-le, c'est que ça va être un watch-along, mais ça va être un watch-party aussi parce qu'il va y avoir des gens ici, chez nous. Fait que je vais installer une caméra dans le salon. Ça va être plus une atmosphère de party que... Tu sais, juste regarder. Puis tout. Moi, je vais avoir un micro, je vais commenter, je vais parler, je vais jaser avec du monde aussi qui vont être là. Puis tout. Fait que ça va être bien le fun. Si ça vous tente de. Si vous l'écoutez déjà, le Royal Rumble, vous êtes déjà fan, ben regarde, vous allez juste avoir plus de fun parce qu'on va regarder la même affaire en même temps. Fait que ça va être bien le fun. Puis, à midi, en fait, quand UVH va terminer, c'est toujours samedi, le 27, à midi, je vais. Il y a une espèce de consensus, là. C'est sûr que tout le monde ne les mettra peut-être pas dans l'ordre, mais les 5 meilleurs Royal Rumble, je vais les présenter sur Tout ce qui TV avec plein d'anecdotes, plein d'affaires. Tu sais, quand il fait ça, là, ben, il n'était pas supposé faire ça, nanana. Tu sais, c'est pas mal tout. Il va y avoir 92, puis les autres vont presque tous venir de la décennie 2000 à 2010, parce que ça a été les meilleures années de Royal Rumble, tant qu'à moi aussi, là. Fait que je vous invite samedi, ça commence à midi, après ça, il va y avoir une petite pause à 8 h, ben là, on s'en va en privé dans un Zoom, pour regarder ça toute la gang ensemble. C'est toujours bien le fun, puis écoute, on se colle de la pizza, puis on boit de la liqueur. C'est bien trippant. Fait que s'il y en a que ça intéresse. L'autre chose, là, dernier. S'il va y avoir de la pizza, on peut peut-être être là. Non, mais. Avec tes petites pochettes. Non, c'est ça. T'es mieux de rester avec tes pochettes. Mais. C'est pas chier. Tu ne sortiras pas de la vision. L'autre affaire. Non, mais je peux faire une démonstration là-bas puis les faire sur place. Ah oui, c'est bon, ça. Hey, viens-t'en. Ton lit, il est ici. Je l'ai, ton lit. Pas rien qu'à peine de le monter. Mais non, l'autre affaire que je voulais dire aussi, c'est que si vous voulez nous donner un petit coup de main, les amis, ben j'ai pilé un peu sur ce que j'avais dit, puis j'ai reparti une page Facebook du podcast Le Coréron parce que, évidemment, je ne suis pas objectif, mais je trouve que ce show-là, il est trop bon, il est trop le fun pour pas être aussi, pour le niveau de notoriété que ça a. Écoute, ça fait 7 ans que ça roule, on est à 160 quelques épisodes. Oui, le premier épisode, c'est moi, je suis tout seul, puis je parle. Ouais, on devrait le passer. Tu devrais le passer, celle-là. Non. Ben, il n'y a pas de vidéo, c'est juste de l'audio. Mais il est sur YouTube, tu pourrais y aller faire jouer le début. C'est tellement pas bon. Mais c'est ça. Le premier crachoir non plus, il ne sera pas super. Ah non, hey, c'est vraiment. J'ai l'air d'un gars qui fait une annonce. Tu sais, les petites annonces dans le temps à RBO. Ah non! J'ai vraiment. Alors bonjour, bienvenue, Coréron. Martin Godette, avec vous. On va parler de lutte. Ce toaster en acier galvanisé a presque pas servi. Il y avait 2 Monsieur Freeze à l'écran. La droïe, c'est mal, vous voyez, oui. Ça dépend. Ça dépend desquels. Mais en tout cas, fait que 27, il va y avoir plein de publications. Allez faire un tour. C'est avec grand plaisir. Non, ça, c'est la pub. Mais voilà. Puis allez faire un tour, c'est facebook.com/Coréron podcast. Parce qu'il y a une autre page, mais là, c'est ta podcast. Qui vient de se faire rentrer un doigt dans quelque part qui n'est pas supposé. Nous l'appellerons Bobby. Qu'est-ce que c'est ça, ce passe-là? Mais fait que c'est ça. Allez faire facebook.com/Coréron podcast. Sinon, on est sur Twitter aussi, Carré Old School. Merci, j'ai terminé.
Pendant que la bière à Alex, elle gèle. Oui, la bière à Alex. Fallait jouer le premier. Ben, c'est clair que je m'en vais là. Vous avez reconnu. Allez-y, écoute. C'est ça là pas qu'il va, j'ai aucune inflexion, j'ai aucun Podcast. tonus vocal. C'est vraiment... Salut, bonjour. Commence tout de suite. Carréron, c'est correct. C'était que... Le commencement. Je l'ai fait jouer dans un carré rond, puis les gars, ils broient. Dans l'histoire de la lutte, y en a-tu eu des gamiques de sans dessin? Écoute, non, mais ça, c'est pas le... Ça, c'était une gamique de marde. De cave. Ah, ben, c'était écrit épisode 1. Écoute, il y en a eu. C'est la première gamique de marde. C'est correct, ça a l'air de ça. T'as fait une de tes premières chroniques de lutte au crachoir sur les gamiques de marde. Pas une, ma première chronique, c'est là, je l'ai La première, c'était ça. C'est tout le temps bon, ça. Ça doit être dans l'épisode 46. Non, ça, Denis, pour t'expliquer, c'est que c'est le segment La gamique de marde dans l'épisode 1. Mais c'est pas l'épisode 1. Ah, OK. C'est pas l'open du show, là. C'est alors bonjour, vous amis. C'est n'importe quoi. Ouais, puis dans ce temps-là, j'étais avec Toto. Toto, il était avec moi dans oui, c'est Toto Lavigne, c'est ça? Oui, tout à fait. Et voilà. Ouais, allez-y, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes, mais pas Google Podcast. Fuck you. Mais ce que Martin t'a pas dit, Alex, si tu viens samedi prochain, il y a de la place en masse de toute façin dans le sol à Pierrette, là, fait que tu vas pouvoir monter ton lit. Ouais. Tu peux t'abrier avec le drapeau de la faucille et du marteau. C'est toujours chaleureux. Les draps sont accrochés sur les murs. Ouais. Fait que là, faut-tu qu'on ferme toutes nos caméras pour que Alex puisse couler? Écoute, j'ai des scènes pour ça. Parle-nous. Bon, non, mais c'est quoi, là? Explique-nous. Faut que tu coules de quoi, là? Oui, il faut que je coule de quoi, puis j'explique aux gens pourquoi. Je participe à une compétition de peintres figuralistes au mois d'avril. Ça fait maintenant 3 ans que je participe. Cette année, je me prends un peu plus d'avance et je profite des épisodes d'une vieille habitude, chaque samedi matin à 9h, pour justement m'avancer dans ces projets-là. Là, je suis rendu à une étape qu'on pourrait classer de crucial, à savoir couler de la résine. Pourquoi de la résine? C'est que la plupart de mes pièces, mon espèce de move signature, ça va être les bases de ces figurines-là. Le concours que je participe, c'est des peintes de figurines, donc c'est des petites affaires de 28 mm de haut. Mais ce que j'ai observé au fil des années, il y a ce que je ne faisais pas, c'était tout simplement que je mettais peut-être pas assez l'emphase sur les bases, sur l'habillage. Fait que cette année, en plus de ça, l'année passée, on a travaillé énormément à une vieille habitude sur les maquettes, les techniques de rouille et ainsi de suite. Puis je fais comme une espèce de synthèse jusqu'au mois d'avril de tout ce qu'on a vu en 2023 dans 4 pièces différentes. J'ai l'intention d'en présenter 6 au mois d'avril à Trois-Rivières. Et là, écoute, je suis rendu justement à une de ces étapes cruciales-là, à savoir couler de la résine. Pour juste vous donner une idée... Non, c'est pas celle-là. Attention à c'est celle-là. C'est celle-là. Ce que vous voyez à l'écran, là, il y a plein d'écrans. Bon, vous voyez une espèce de petite falaise. C'est là-dedans qu'on va couler la résine dans les prochaines... J'ai mis ça tout à l'heure. Ouais, parfait, on est bon. Donc, c'est ça. C'est cette surface-là que je veux qu'elle soit recouverte, puisque je veux représenter, c'est un nain qu'on va peut-être même voir apparaître à l'écran, une espèce de nain en deuil qui fait une espèce de champ au mort, là, qui va être au-dessus de tout ça, sur le bord d'un lac gelé. Donc, pour représenter l'eau, ça c'est le nain en question, justement. Donc, vous avez vu pas mal l'essentiel des images en question. Fait que pour les gens que... J'ai gelé à la fin de chaque épisode. Ben non, justement. J'ai beaucoup d'aération ici dans l'atelier. Je m'arrange justement là, pour ne pas être affecté trop, du moins. Pour les gens qui ne connaissent pas ton domaine d'expertise, c'est quoi de la résine? Ouais, c'est la femelle du raisin? C'est quoi exactement de la résine? Bon, je veux juste... j'ai changé de... OK, parfait. Oh, non. Oh, il a été là, effectivement. On n'a pas dit ça. Fallait vraiment qu'il aille là. Hein? Essayez de briser Alex, c'est mon sport préféré. Oui, j'avoue. Non, c'est ça ce qui arrive. C'est Josette, que attends un peu, Alex. Josette, je te rassure tout de suite. Là. Bourbon, il sait c'est quoi de la résine. Ce qu'il y avait dans le fond de ma pipe à hache.
Et mesdames et messieurs, c'est avec ces 3 comparses-là que je tente de garder ma santé mentale. Donc... Je pense que c'est à cause de ces 3 épées-là que tu l'as conservé. Que je l'ai perdu. Voilà, à conserver Yasher. Donc, j'ai calculé le volume de liquide que j'ai besoin. On met ça de côté. Ben oui. Tu vas nous faire ça live, là, toi. Tu vas couler de ton... J'ai mon petit cahier de notes. Couler à la caméra. Oui. Ouais, fait que là, couler ton raisin. C'est pour ça que j'ai montré tout à l'heure à quoi ça ressemblait avant, parce qu'après, ben, veux pas, si je veux pas me ramasser avec une flaque de résine dans l'atelier, j'ai pas le choix de l'encloser. J'arrive pas à trouver un terme français, dans le fond. Faire une espèce de coffrage. La confiner, c'est ça. C'est une espèce de coffrage comme ça qui va me permettre de... je suis encore gelé, mais je suis gelé à la bonne place. Non, ça va bien, ça va bien. Non, je suis gelé. Je suis encore gelé. Nous autres, on te voit. OK, parfait. Arrête de sniffer la résine, tu vas être correct. Parfait. Donc, la première étape, puis c'est pour ça, tantôt, peut-être les gens m'ont pas vu, mais j'ai profité d'un moment où j'ai gelé pour justement aller réchauffer les produits. Oui, que veux-tu? Quand la vie donne de la limonade. C'est pas du gelage, c'était tout prévu, mais mesdames et messieurs. Tout ça était prévu. Donc, dans un... Tu disais là, quand la vie te donne de la limonade? Non, c'est quand la vie te donne du citron, fait de la limonade avec. Ouais. Donc, les produits sont maintenant bien réchauffés. Hey, je vais avoir du ménage à faire, je suis pas couché. OK. Hop. Et hop. Donc, il y en a un autre aussi. Il y en a un autre aussi en anglais qui est Make chicken salad out of chicken shit. C'est moins fun. Ah ouais? J'aime bien la limonade. J'aime bien la limonade, moi, avec. Donc, j'ai calculé le volume. Moi, je me connaissant, là, on va le brasser tranquillement. Et c'est vraiment tranquillement en ce moment. Des gens gelés. Ouais. De toute façon, on va manquer le meilleur bout. C'est plate de même, la vie. Dès que ça va se mettre à couler, Alex va commencer à couler, ça va geler dessus. Voilà. Donc, ben non, moi, on voit là, tout le monde va vous le faire. Là, il fait ça de même. Il fait ça de même avec. Là. Puis, en tout cas. Il fait ça de même. J'ai calculé, évidemment, plutôt en journée, le volume nécessaire pour... C'était pour ça aussi. L'espèce de petit calcul, on le voit pas non plus parce que je suis encore gelé. Mais bon, j'ai calculé le volume pour pouvoir... Ça va donc bien mal! Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense juste à la palourde royale. À toutes les fois qu'il y a un spotlight sur Alex, il y a quelque chose. Je n'ai trop mis. Bon. OK. Là, on se reprend, les gars. Là. On ne le verra pas déborder. Non, parce que j'ai scellé vraiment le coffrage, justement. Oui, très bonne idée, Creetac. On va redémarrer tous les ordinateurs pendant le live. Ça va aller beaucoup mieux. On revient. TV VCR. On va se mettre sur le 3. Oui, c'est ça. Quand le 3 ne marche pas, c'est 4. Puis là, samedi dernier, j'ai déjà colmaté toutes les espèces de petites fuites qu'il pouvait avoir, toutes les aspérités aussi de la surface, l'espèce de falaise. Puis là, vous pouvez jaser, hein, parce qu'il va falloir que je brasse ça pendant à peu près 5 minutes, guys. Peut-être. Non, mais moi, j'ai une suggestion. J'ai une suggestion pour calmer les esprits, tout ça. Peut-être que ça va être plus facile. Moi, la seule affaire qui a changé dans notre setup qui fait que ça gèle, c'est qu'on est 4. Ouais, mais ça n'a pas gelé la semaine passée. On était 3. On était 4. Non, on était 3. On était 3. Bon, voulez-vous que j'aille me coucher? On décolle. De toute façon, t'es gelé. Ouais, c'est ça. Je plante tout le temps. Bon, on peut bien l'essayer. Je sais pas si ça va être une... Non, mais c'est parce que j'aurais dit... Sors-moi, puis ramène-moi après, puis je vais trouver une niaiserie. Non, c'est pas ça. C'est parce que j'aurais dit, au pire, tu sais, si ça peut continuer dans la nuit. Alex, il avait déjà dit, je peux le streamer, j'ai mon setup de fait. Ah oui, mes setups étaient faits toutes. En fait, je peux mettre... Parce qu'à date, tu bouges 10 secondes. On ne te voit pas. Gabin. Non, on décalisse. Guys, OK, puis meeting de prod en live, là. On log out. Ouais, exact. On log out.
je me branche sur une vieille habitude, sur mes scènes à moi. Ouais. Quand c'est fini, je log out, Denis embarque. J'aime ça. J'aime ça. 2 secondes. Mais on peut-tu mettre la toune pareil puis tout? Ah, on va faire comme ça au closet, là, puis ouais, parce que ça va m'aider pour mon montage, Alex. Pas trop, mon vieux. Calez-vous-en pas si vous voulez voir Alex couler, là. Ouais. Puis après ça, on a la revue de la semaine. Alex will be dripping. Là aussi, ça va couler. Tout ce qui est TV sur Twitch.